Bonjour. Donc moi je viens faire de la promo. Je viens faire un peu de pub. Un pub pour un groupe de travail, je pense il est bien dans l'air du temps de cette matinée et de tous les échanges qu'on en a eus jusqu'à présent. Donc Alexandre Fuchet, moi je dirige les activités de recherche et développement dans un bureau d'études spécialisé sur les questions de biodiversité en lien avec l'aménagement du territoire. On intervient généralement dans un grand quart sud-est de la France, d'où le MED, même si ça veut dire médiation quand même, je tiens à le redire. C'est au nom de l'UPGE que je viens vous présenter ce groupe de travail. Donc, la biodiversité opportuniste. La sémantique intéresse, je pense. Voilà. Alors, c'est quoi l'Union professionnelle du génie écologique? C'est une fédération des entreprises qui œuvrent sur la thématique du génie écologique. Ce sont des professionnels qui travaillent sur la biodiversité et qui œuvrent au travers de leurs activités sur la compatibilité entre les activités humaines et les écosystèmes. Vous en avez déjà un panel représenté ici. Ce groupe de travail sur la biodiversité opportuniste, le sujet a émergé lors d'un séminaire en 2017, parmi de nombreux autres sujets, comme les effets cumulés et les préjudices écologiques et tutti quanti, mais il s'agit que ce groupe de travail, ce sujet sur la biodiversité opportuniste, comment gérer la biodiversité dans la vie d'un projet, que ce soit en amont, que ce soit pendant l'exploitation, la mise en place, la phase aval. C'était une préoccupation très importante, notamment du fait des remontées avec, ça a été beaucoup évoqué ce matin, les activités, les conséquences réglementaires qu'il peut y avoir sur des exploitations. Alors nous sommes réunis à une dizaine de bureaux d'études pour commencer à dégrossir un petit peu le sujet et à voir si on pouvait avancer, faire quelque chose de pratique rapidement ou pas. Et la synthèse de ce premier travail a été qu'on ne pouvait pas travailler tout seul dans notre coin. La question était un peu trop complexe, un peu trop complète. Donc nous avons décidé d'aller rencontrer nos maîtres d'ouvrage. Donc vous voyez ici tous ceux qui ont été approchés et qui ont accepté de se mettre autour de la table de ce groupe de travail pour commencer à travailler sur ce sujet. Alors ça a pris quelques mois. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour convaincre ces maîtres d'ouvrage de se mettre autour de la table parce qu'ils avaient tous des problématiques forcément en lien direct avec cette préoccupation. Ça a plus pris le temps d'aller les voir un par un pour bien poser le sujet. Toujours est-il que en septembre 2018, avec les instances institutionnelles et les sociétés savantes qui ont été associées à ce groupe de travail, dont l'AFB, merci Delphine Young de venir à ce groupe de travail qui va vraiment s'inscrire dans la durée, donc il va y avoir beaucoup, j'espère, d'interactions. Ce groupe de travail est donc entériné depuis 2018. Alors, les enjeux de ce groupe de travail, donc on l'a dit de nombreuses fois, c'est cette biodiversité dans les projets d'aménagement, elle représente un risque pour, que ce soit pour la réalisation, donc en amont, pour la réalisation du projet, pendant la phase travaux, comme on l'a vu, beaucoup d'interactions entre la biodiversité et les phases travaux, sur la tenue des délais. Les délais, donc c'est important pour les entreprises qui ont besoin de sécuriser, donc non seulement financièrement, juridiquement, mais aussi en termes de délais. Alors on en a beaucoup moins parlé par rapport à la maintenance, aux servitudes des différents projets qui ont donc du coup des servitudes. Si on prend par exemple les autoroutes, toutes les infrastructures linéaires, RTE et autres, il y a beaucoup de servitudes dans lesquelles il y a beaucoup de biodiversité et ils ont beaucoup de contraintes de maintenance. La réglementation, Marthe n'est pas là, si. Du coup, est-ce que cette réglementation est vraiment adaptée à toutes les situations que l'on rencontre dans l'aménagement du territoire? Est-ce qu'elle est pertinente pour chaque phase?
Aujourd'hui, on a vu, donc, il y a les Pays-Bas et les Belges qui ont testé d'autres voies. Est-ce que ça va être pertinent pour nous d'aller dans cette direction ou dans une autre? Voilà des questions de fond que ce groupe de travail aimerait aborder. La question de fond, donc, c'est bien sûr la prise en compte de la biodiversité opportuniste dans un ensemble. Et on l'a bien évoqué, comment essayer de créer des situations de gain de biodiversité, donc aller vers quelque chose de vertueux, tout en évitant de créer des pièges écologiques. Alors, biodiversité opportuniste, je n'irai pas dans le fond parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais d'aller sur la sémantique euh, un peu trop anthropocentrée pour quelqu'un, mais la biodiversité opportuniste, c'est une sémantique qui a été adoptée par ce groupe de travail. Nous avons mis à l'ordre du jour de nombreuses fois cette sémantique-là, qui peut être temporaire, pionnière, etc., spontanée, tout ce qu'on veut. Nous avons choisi opportuniste. Nous sommes bien sur une interaction avec les projets d'aménagement humain. De quoi s'agit-il? De la faune, de la flore, apparaissant sur un site avant, pendant ou après son aménagement, en conséquence de la gestion ou des interventions réalisées. Elle comprend les espèces protégées, ordinaires, dites ordinaires, patrimoniales ou encore exotiques. Le sujet est large. Il y a de nombreux justement travaux déjà en cours sur beaucoup d'aspects, notamment les espèces exotiques. Nous avons décidé de nous concentrer dans ce groupe de travail sur les espèces protégées et en jeu. Alors le périmètre de travail par rapport à un projet, les différentes phases qui sont concernées, j'ai envie de dire toutes. Alors, nous avons beaucoup parlé de la phase amont un petit peu avec la séquence ERC. Déjà la phase amont, lorsqu'on va parler de mobilisation de foncier pour réaliser un aménagement, il y a du coup un changement d'usage, donc on va dire une gestion ou une non-gestion, en tout cas un changement dans lequel une autre biodiversité va venir s'exprimer. Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas créer justement un piège écologique, sachant qu'un projet d'aménagement va avoir lieu dans cet endroit. La phase de réalisation, donc on en a beaucoup parlé ce matin avec les travaux. La phase d'exploitation ou de fonctionnement, donc celle dont on a un peu moins parlé, donc de nombreux aménagements ont beaucoup de servitudes ou des espaces à l'intérieur de leur site qu'il faut aussi gérer et qui peuvent du coup occasionner beaucoup de biodiversité avec beaucoup d'interactions avec leur système de maintenance. Et la phase aval, donc la transition des milieux suite à l'arrêt de l'exploitation. Le plan d'action, quel est-il? L'objectif de ce groupe de travail, c'est recenser, développer des outils et des méthodes pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de la biodiversité opportuniste. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc nous avons constitué ce groupe de travail. Ça, c'est fait. Deuxième étape, nous venons juste de recruter Maxime, qui est dans la salle, il lève la main, merci, de Paris Agrotech, qui va venir travailler avec nous sur le premier état des lieux que l'UPGE va coordonner avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Donc il va y avoir beaucoup d'ateliers qui vont se mettre en place en 2019. Une première restitution de ces travaux seront prévus en 2019. Ça a but vraiment de dégrossir le sujet qui est relativement vaste et pour préparer quelque chose d'un peu plus scientifique, donc une revue systématique sur le sujet et qui, elle, nous permettra de diriger et de déterminer, de hiérarchiser les actions de recherche appliquées qu'il va falloir mener de front. Je pense qu'elles seront nombreuses et c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui de venir en parler. On savait qu'il y aura une assistance de sociétés savantes qui seront mobilisées sur ce sujet ici. Et pour forcément finir sur de la publication des travaux au cours de ces différents retours d'expérience. Voilà, donc c'est un groupe de travail aujourd'hui qui est constitué, mais ça ne veut pas dire qu'il est fermé. Tous les corps de métier qui ne se sont pas encore retrouvés dans la liste précédente des grands secteurs, voilà, qui sont ici, hop, sont les bienvenus et on va forcément les faire participer avec nous à nos réflexions diverses et variées sur cette thématique de gestion de la biodiversité opportuniste. Voilà, je vous remercie.